Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Aujourd'hui, gros tirage, c'est le tirage mensuel, signe par signe. Alors, comme à tous les tirages, enfin j'ai envie de dire pour l'horoscope, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. J'aimerais aussi préciser qu'il faut bien garder à l'esprit que toutes les énergies ne vont pas vous parler. Tout le monde ne peut pas avoir la même vie. Donc, pour bien essayer de comprendre, donc, mieux vaut aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein? Voilà, donc on va attaquer le tirage mensuel, donc l'oracloscope par... Tadam! Les Capricornes. Ah, c'est ma fille qui est Capricorne. Les Capricornes. Voilà. Que nous réserve le mois de juin pour les Capricornes? Allez, on va y aller. Délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants. On vous conseille la patience, les Capricornes. On vous conseille aussi, vous voyez, c'est bien vous, Capricorne, ça tombe. On vous conseille la réflexion pour les Capricornes pour atteindre l'abondance. Voilà, ça, c'est dit. Je pense qu'on est bien dans la bonne énergie. Hein. On y va. Puis je suis rassurée, on sait qu'on parle des Capricornes au moins. Allez. Délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2020 de Capricorne. Des messages importants, des messages moins importants, de façon à les guider et à les rassurer. Ah, il y a la carte des plaisirs qui tombe pour vous, les Capricornes. Délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Et toujours cette même réflexion. Alors, ou on vous demande de réfléchir plus à vos actes, ou alors vous, il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse et ça vous tourne dans la tête. Il y a ces deux, on va tout de suite voir ce que nous disent les cartes. Hein. Merci de me délivrer des messages clairs pour les Capricornes dans le mois de mai, pour le mois de juin 2020, merci. On y va, coupe. Ah, vous avez la carte du mensonge, bon là oui, un peu à l'envers, c'est pas grave. Et la carte des retrouvailles. Ça ne nous dit pas grand-chose. Hein. Ça pourrait nous dire... c'est d'abord le mensonge qui est tombé. Oui, c'est un peu vague. Hein. C'est pas deux cartes qui vont bien ensemble. Il y a une positive, une négative. Enfin, une très positive, une très négative. Oui, je pense que vous allez revoir quelqu'un de votre passé. Et il n'est pas là que pour les bonnes raisons. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Pour des cartes comme ça, qui sortent isolées, il faut faire appel à vraiment ce qu'on a vraiment, nous, au plus profond de nous. Parce que ça peut rien, mensonge et retrouvailles, ça ne va pas ensemble. Donc pour nous, on vous dit, les voyants, que... c'est quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie et pas que pour le bien. Alors, 5 cartes pour les Capricornes. 1, 2, 3, 4 et celle-là 5. Allez, on regarde. C'est parti. Ici, la carte de l'attirance, la carte de l'hiver, la carte de l'ancrage, la carte des remous et la carte de l'argent. Je pense que nous allons parler ici de plusieurs sujets. Ici, vous êtes deux personnes. Le premier niveau d'un tirage n'est pas forcément significatif du tirage final. Hein.
Donc là, on voit que ici, vous êtes deux personnes qui avaient de l'attirance l'une pour l'autre, mais pour l'instant, vous vous regardez de loin. Ici, la carte de l'hiver. Ici, l'ancrage. Ici, ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas. Et ici, c'est le secteur financier. Donc, tout ce qui est dans vos finances, quoi. Voilà. On va recouvrir pour voir. Alors ici, il y a la carte des possibilités qui sort. Déjà, on va descendre ça comme ça. Et il y a des hauts et des bas, mais des possibilités s'offrent à vous. Hein? Si c'est au niveau de l'argent que vous êtes plus sur le bas maintenant que sur le haut, ça doit pouvoir s'arranger. Hein? Ici, sur la carte de l'attirance, il y a une dualité. Donc, vous vous regardez de loin parce que de part et d'autre, vous n'êtes pas libre de tout engagement. C'est-à-dire que chacun, vous vous plaisez. Et je pense qu'au fond de vous, vous le savez, que l'autre vous plaît et l'autre sait qu'il vous plaît. Mais vous vous regardez de loin parce que vous êtes avec quelqu'un et la personne qui vous plaît, qui vous attire, est aussi avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a cette carte de dualité. Ici, au niveau de l'argent, il y a la persévérance. Oui, ça c'est sûr. Hein. On ne va pas rester comme ça. Ici, vous avez la carte de la famille. C'est une carte que je mets sur la carte de l'ancrage parce que c'est votre refuge, c'est votre noyau dur. C'est quelque chose pour vous qui est primordial. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer. Elle fait partie de votre équilibre et il n'y a rien de mieux. Ici, on voit que la situation financière s'apaise. Je le mets sur les deux parce que maintenant, je sais que les fluctuations, ici, les hauts, les bas, c'est au niveau financier. Par contre, je n'ai encore pas pu recouvrir cette carte de l'hiver. Ici, on vous demande d'être patient au niveau de cette attirance que vous avez pour cette personne. Il faut être patient, tout n'est pas perdu. C'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un et qu'elle est avec quelqu'un qu'il n'y aura jamais rien entre vous. Parce que si vous sentez déjà une espèce d'alchimie, quelque chose qui vous attire de cette personne, il faut quand même pas mettre ça dans sa poche et puis s'en aller. Non, il faut quand même essayer de voir pourquoi. Peut-être qu'il y a des problèmes de votre côté au niveau de votre couple et vous sentez que ça ne va pas le faire. Donc, patience, parce que de son côté aussi, ça doit être à peu près dans le même genre d'idée. Et alors ça, ce que je vous dis ici, c'est le 4e niveau de tirage, on n'ira pas plus loin. C'est quelque chose qui va se passer en été. Pendant la période d'été. Alors, c'est pas tout de suite. On a ici les énergies du mois de juin. L'été, c'est le 21 juin. Donc, voilà. On sait déjà pourquoi est-ce que ça atterrit sur les énergies de juin. C'est parce que c'est quelque chose qui va se passer en période d'été. Ça doit être en tout début de période d'été. Où vous commencez à vous plaire, vous parlez. Oui. Clairement. Alors là, on parle encore plus d'ancrage. Ici, il y a beaucoup d'indications sur beaucoup de sujets. Je suis assez contente parce que depuis hier, les signes, c'est que basé sur le sentimental, mais toute une ligne. C'est ennuyeux au possible. C'est toujours embêtant, puis on n'a pas toujours des bonnes nouvelles. Ici, vous avez l'ancrage. Oui, vous aimez ce cocon familial. Alors, quand je parle de cocon familial, ici, on peut voir que c'est dans les deux sens. C'est votre cocon familial de naissance, de sang, c'est vos parents, c'est vos grands-parents, c'est vos tantes, vos oncles, vos cousins, voilà, tout ce que vous voulez, votre famille noyau. Et ici, on parle de votre famille, celle que vous avez créée. Alors, il y a plusieurs énergies pour plusieurs personnes. C'est votre... vous prendrez ce qui résonne en vous. Hein. Ici, les deux sont très importants pour vous, on le voit très bien. Hein. C'est vraiment le noyau dur, c'est ce qui permet,
qui joue à votre équilibre. Sans ça, vous êtes complètement paumé. Hein. Ici, on a la carte de la compétition qui sort. Alors, la carte de la compétition, c'est drôle parce que sur l'attirance, ici, on voit une dualité. Donc, je vous ai expliqué pourquoi. Et sur la carte de la maison, on voit également une dualité. Ça veut dire que votre couple, vous y tenez, votre maison, votre foyer, celui que vous avez fondé, vous y tenez, mais il y a compétition. Alors, est-ce que on parle de la compétition qu'il y a par rapport à cette personne qui vous attire sur cette première colonne, ou alors on parle de compétition parce que justement, la personne avec qui vous êtes en ce moment, elle aussi a des vues sur quelqu'un. Je pense que si vous êtes encore ensemble, c'est pour préserver probablement des enfants. Parce que vraiment, c'est vous tenez vraiment à ce que vous avez construit. Et ça, c'est vraiment tous les deux, dans le couple. Dans ce que vous avez construit, vous y tenez beaucoup. Et puis, il y a même autre chose, je sens quand même autre chose. Je sens aussi qu'il y a une pression familiale de votre côté, dans le style de... C'est le gendre idéal et il n'y aurait pas mieux pour vous. Si on écoute votre entourage familial de sang, il n'y a pas mieux pour vous. Ce gars, c'est vraiment bien. Donc, en fait, vous restez ensemble. J'ai pas envie de dire ce mot, mais c'est presque ça. Pour pas la meilleure des raisons. Pour pas les meilleures des raisons. Je sais pas comment dire. Oui, c'est ça. C'est pas pour la meilleure des raisons. Que vous restez ensemble. Pourtant, vous avez de part et d'autre refait votre chemin. Vous avez quand même un autre objectif dans votre tête. Pour vous, ce qui se passe dans votre maison, que vous avez créé votre foyer, il existe encore, mais c'est juste géographique, quoi. C'est juste pour dire, voilà, ben, j'habite à telle adresse, et puis voilà. On appelle ça de la colocation, même si entre vous, il n'y a aucune animosité, aucune dispute, aucune violence, aucune méchanceté, ça n'empêche rien. Par contre, il y a quand même un chouïa de jalousie, hein, des deux côtés, parce que vous avez compris ce qui se passe des deux côtés. Mon avis, c'est de votre part, parce que, mon avis, lui, déjà, dans sa tête, il est déjà parti ailleurs. Il a déjà quelqu'un d'autre dans la tête, bien avant vous, parce que vous, ça va arriver cet été. Donc, vous avez très bien compris ce qui se passe. Et ça vous, quand même, ça vous met, ça vous pique de jalousie, quand même, cette histoire. Même si vous voyez que vous êtes que coloc, ça vous pique de jalousie. Et là, je sors la carte de la trahison pour vous. Et là, je sais pourquoi il y a l'hiver maintenant. Parce que là, par contre, le climat, il va être glacial. On passe d'une ambiance plutôt sereine, mais à une ambiance plutôt glaciale. Là, j'ai envie de dire, ça va être la guerre froide. Parce que là, il y a la trahison sur votre tête. Lui, il va passer à l'acte, alors que vous... Tout ça, vous ne l'avez encore pas vécu. Donc forcément, la trahison, elle passe mal. Mais elle passe super mal. Jalousie, trahison. Et ça va être la guerre froide. Là, par contre, au niveau ambiance, ça va changer du blanc au noir. Hein, directement. Hein. Ah oui, et puis ça ne va pas que ça. Hein. Oui. On voit qu'il y a... Ici, sur l'argent, il y a l'apaisement, mais il faudrait quand même prévoir ensuite, prévoir au cas où, plus se faire avoir sur ce genre d'événements malheureux et isolés. Si vous avez été dans un comment dire,
dans un tourment financier, des problèmes financiers, c'est parce que les imprévus étaient là. Et maintenant, on vous dit, faites en sorte que si jamais il y a la même chose qui vous arrive, que ça ne vous remette pas dans cet inconfort financier. Voilà ce que ça dit ici. Voilà ce que ça dit. Alors là, il va falloir confronter vos points de vue pour clarifier les choses. Attendez, on va le mettre... cette carte hiver, je ne peux pas la recouvrir pour la simple et bonne raison. Je ne sais plus comment la mettre. Oui, comme ça. On va faire comme ça. Ça va être glacial, ok. Il va falloir confronter vos points de vue pour dire ce que vous allez faire au final. On se sépare pas, on reste pour les enfants, on reste pas pour les enfants, on reste pour ma famille, on reste pour ta famille. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, confrontation des points de vue. Voilà. Et alors, donc, suite à cette trahison qui vous tombe dessus avec cette espèce d'ambiance glaciale qui va régner dans la maison, bon, ça risque de pas être drôle. Mais il va falloir en passer par là. Et en plus, il va falloir éclaircir les choses et regarder un peu comment ça va fonctionner pour la suite. Donc lui, pour vous, je vous avais dit, lui, il a déjà sa tête ailleurs. On l'a vu, il est passé à l'acte. Pour vous, il va vous arriver la même chose, mais ça ne sera toujours pas réglé avec votre union principale. C'est pour ça qu'il y a une espèce de dualité ici, un combat. Pas un combat, mais deux choses qui ne peuvent pas se réunir parce qu'elles sont... Parce qu'il y a quelque chose qui empêche de part et d'autre. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc ici, on vous conseille, pour moi, c'est on vous conseille l'économie, de faire une enveloppe pour les imprévus, comme ça dit ici, pour plus vous retrouver dans cette situation. Bon, la situation, vous allez la régler, vous allez trouver des solutions au niveau financier. Et là, vraiment, on vous conseille. Et là, après, évidemment, après, c'est soulagement, les solutions, ça marche, c'est très bien. Mais ça ne se règle pas tout de suite, parce qu'ici, il y a la carte de la persévérance. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même s'acharner un peu au niveau... je pense que c'est au niveau des banques où il faut les user un peu, quoi. Hein? Il faut retourner. Et là, on vous dit, conseiller l'économie pour ne pas réitérer cette situation. Hein. Ça serait dommage. Voilà. On va regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder? Et si on se faisait... On va se faire... J'hésite. On va se faire peut-être... Je la cherche. La triade, elle est où? Ah, elle n'est pas là. Bon, on va pas se faire la triade. Je sais où elle est. Oui, je suis embêtée. Maintenant, elle n'est pas là. Elle est dans une autre pièce. Je ne vais pas me lever pour aller la chercher. Bon, mais on va prendre... Allez, c'est incomplet quand même celui-là. Bon, tant pis. On va... Ou alors, on fait un petit chakra du cœur. Pourquoi pas? Pourquoi pas le chakra du cœur? Il est où? Celui-là non plus, il n'est pas là? Mais non. Ok. Bon, ben alors, on fera pas de chakra du cœur. Ah, mais par contre, j'ai un... Ah, mais si, on peut faire un tirage sentimental. J'en ai un là. Le coup de cœur. L'oracle, le coup de cœur. Qui va me sauver la mise. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de me délivrer des messages clairs pour les Capricornes pour le mois de juin. Pour le mois de juin 2020, des messages importants, des messages moins importants pour guider et rassurer les Capricornes. Merci de me délivrer des messages clairs. Ah, vous allez peut-être connaître quelqu'un parce qu'elle a des grosses envies de monter. Vous allez voir. Attendez, on va enlever ça. Allez.
On est parti pour vous, les Capricornes. Ici, la carte. Bonjour, je m'appelle Anna et je suis la petite chatte de la sorcière. Et je suis blanche, je ne suis pas noire. Allez, maintenant que tu t'es présentée, Anna, hop, allez, la petite nénette. On descend. Allez. La carte des divertissements et il y a du mouvement. Ici, pas forcément des déplacements, mais c'est plus une carte de mouvement. On va regarder. Hop. J'ai ni mon béline ni les chakras du cœur. Pour faire un tirage mensuel, c'est moyen. Allez, on va regarder. L'oracle d'Amandine va certainement nous parler. Il n'y a aucune raison. 1, 2, 3. Je vais prendre celle-là 4 et celle-là 5. Alors, ce qu'il y a, que je dois vous préciser aussi, c'est que là, selon le tirage, ou ça peut être la continuité du tirage précédent, ou alors ce peut être des énergies différentes pour quelqu'un d'autre. Donc, nous allons voir. Ici, l'inconstance. Ici, donc, la consultante, le cœur brisé et les enfants. J'ai bien peur que nous soyons sur le même tirage. Le souci financier venait, je pense, du travail, puisque là, on n'a pas pu aller travailler. Il y a eu un trou financier, on peut bien le dire, hein. Même si on touche le chômage, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que, suite aux imprévus que vous arrivez, vous avez eu du mal à boucher les trous, hein. C'est pour ça. Hein. Ça, c'est ce qui ça ici, et ça, c'est ce qui est déjà passé, et ça, c'est ce qui va arriver. Vous voyez, ça, c'est la consultante, elle ici, elle est pile au milieu. Donc ça, c'est ce qui est passé. On sait l'issue que ça a eu sur le tirage précédent, et ça, c'est ce qui va arriver. Peut-être est-ce aussi, ce n'est pas la continuité du tirage d'avant. Peut-être que c'est une énergie différente pour quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, ça ressemble drôlement, hein. De ce côté-là, il y a le cœur brisé et les enfants. Alors, ici, ça peut être plusieurs interprétations, comme on n'est qu'au premier niveau du tirage. Ça peut vouloir dire qu'on vous a brisé le cœur, mais vous restez pour les enfants. On vous a trahi, mais vous restez pour les enfants. Ou alors, ça peut vouloir dire, on va vous briser le cœur, ou on vous a brisé le cœur, on ne sait pas encore. Et derrière, il y a la naissance de quelque chose qui va être bien. C'est des bonnes énergies qui vous attendent. Nous allons recouvrir. Oui, alors, là, au niveau du travail, oui, au niveau de l'argent, vous êtes, ça c'est bien l'argent, vous êtes retrouvé acculé. Quand ça rentre pas, les sous, ça rentre pas et on peut pas les fabriquer. Là, vous n'y avez pas vu, vous n'y voyez pas, je peux pas dire dans quel... je pense que c'est pas vu puisque c'est avant la consultante. C'est passé. Donc ça, pour moi, vous avez été vraiment embêté avec ces problèmes d'argent, des problèmes d'argent. Ici, il y a la naissance d'une belle amitié. Alors, qui peut peut-être se métamorphoser, hein, allez savoir. Ici, il faut vraiment faire le deuil de votre ancienne relation. On ne reste pas juste pour rester parce que c'est confortable, parce qu'on a déjà tout construit, qu'on n'a plus rien à faire. Non, on ne reste pas dans une situation qui est, j'ai envie de dire, inacceptable. Et ça, c'est un jugement personnel et dans mon métier, on n'a pas trop le droit. Hein. Il va falloir faire le deuil de cette relation parce que cette personne, vous avez découvert son vrai visage qu'il y a peu et c'est pas quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un avec qui, par exemple, il va falloir pardonner cet écart parce que ça recommencera. 3 cartes négatives de suite, on sait que ça c'est jamais bon pour personne. C'est jamais bon pour personne. Mais ici, par contre, vous avez la naissance qui n'a rien à voir avec ça. La naissance d'une belle amitié. Alors, oui, alors, c'est pas facile pour vous de faire un deuil sur cette relation parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez vraiment.
vous y tenez à ce gars et vous avez vraiment envie de lui pardonner. Personnellement, je vous dis, je n'ai pas le droit avec mon métier de porter un jugement quelconque. Mais 4, maintenant nous avons 4 cartes négatives. C'est pas bon. C'est pas sur le bon chemin. Je pense qu'il va falloir faire des efforts et vous rendre à l'évidence. Prenez des conseils. Évidemment, ils vont tous être différents. Mais selon votre bon sens, prenez des conseils. Parce que là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Encore une carte négative. Parce que dans cette union, vous vous interdisiez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Hein. Bon, on va le mettre là. De toute façon, comme c'est sur vous, hein, ça sera exactement pareil. Hein. Vous interdisiez beaucoup de choses. Et malgré tout, pour que lui puisse évoluer, ou elle, ça dépend de qui regarde la vidéo, pour que vous puissiez évoluer dans la relation, ce qui n'a pas empêché la trahison, ce qui n'a pas empêché votre cœur brisé, il faut faire le deuil de la situation, parce que cette personne, même si ça fait pas très longtemps, je pense que vous êtes en couple ou en relation, elle vous montre son vrai visage maintenant. Hein. Mais vous, maintenant, c'est trop tard pour vous. Parce que vous êtes accro à cette personne. Vous êtes accro à cette personne, vous avez du mal à tirer un dessus. Et ici, la naissance d'une belle amitié, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, maintenant, on a des tas de moyens de communiquer. Donc, dire par quoi, bon, mais on ne peut pas savoir. Hein. Et ici, vous avez l'abondance. L'abondance... Ah oui, c'est ça. Vous internalisez beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous passiez après lui d'abord, ou l'inverse, hein, quand je dis, hein, transposer mon discours selon qui regarde la vidéo, hein. Si vous êtes un homme ou une femme. C'était, il faisait plus passer ses intérêts personnels à lui que les vôtres. C'était unilatéral, voilà. Et ici, vous allez vers la lumière, vous allez enfin... Ici, c'est que du noir. Hein. Au niveau de votre relation sentimentale, ne cherchez pas plus loin. S'il vous plaît, ne vous remettez pas. Même si cette personne vient vers vous et vous dit « Mais non, je ne recommencerai pas. Non, c'était juste isolé. Mais moi, je t'aime, etc. » Passez outre cette emprise sentimentale qu'il a sur vous. Ça ne passera pas, ça recommencera. Il n'y a pas une seule carte, même pas neutre, c'est que de la carte négative. Vous voyez ça, les noirs, c'est les cartes négatives. Les rouges, c'est les positives. Les violettes, c'est des neutres, pour nous aider à comprendre les situations. Hein. Ok, comme vous voyez là, au niveau financier, c'était noir. C'était l'inconscient, c'est des hauts et des bas au niveau financier. Au niveau du travail, alors ça peut être aussi au niveau du travail qu'il y a eu. Ici, on a réglé la question. Vous, il y a quelque chose, une belle amitié qui va naître, vous allez prendre des nouvelles, on va prendre des nouvelles de vous, on va s'occuper de vous suite à ce sac de nœuds. Je ne veux pas être vulgaire. Ici, vous avez donc la naissance de quelque chose de beau, des nouvelles, l'abondance et la lumière. Donc, pour vous, après, c'est tranquille. Et enfin, vous allez vous apaiser. Par contre, ça ne pourra se produire que si vraiment vous faites une croix sur cette relation. C'est toxique. C'est une relation toxique. Vous ne changerez pas cette personne. Cette personne, si elle vient vous voir et qu'elle vous sort les mots que vous voulez entendre, elle portera un masque. Et à chaque fois, il vous arrivera la même chose. Ici, au niveau boulot, c'est fluctuant aussi. Au niveau argent, c'est fluctuant. Au niveau boulot, c'est fluctuant. C'est-à-dire que vous cherchez du travail. Parce que c'est plutôt des... On dirait que c'est plusieurs petits boulots. Hein. Je regarde, oui, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Hein. Au niveau boulot, ça va se stabiliser, ça va aller. Vous allez signer des contrats. Ça va. Niveau professionnel, vous vous en sortez bien, même si ça a été une période de vache maigre. Vous vous en sortez bien, c'est très bien. Ici, il y a des opportunités, des portes s'ouvrent. Ici, vous avez la carte du pacte. Je vous montre.
Ces cartes sont chouettes. La carte du pacte, il y aura des signatures de contrats. Hein. Je ne dis pas que ce sont des contrats à durée indéterminée, mais il y aura des signatures de contrats. C'est fini de faire le yo-yo entre les boulots. Voilà pour vous. Qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire une carte d'affirmation positive. Alors, les Capricornes. Ici, on finit pas le tirage par une pensée négative, par des énergies négatives. Mais il y en avait beaucoup dans ce tirage. Alors, il faut mettre une carte d'énergie positive, histoire de rééquilibrer tout ça, pour éviter de se retraîner des énergies négatives sur les prochains tirages. C'est une superstition maintenant. Moi, je fais comme ça. Allez, carte d'énergie positive, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Et là, elle glisse, glisse, glisse. On m'a dit une seule. On l'a pioché. Allez, on regarde. C'est la carte de l'adversité. Ça dit, dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. C'est exactement ce pourquoi on parle depuis tout à l'heure. Alors, je vous invite à faire un flashback sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indications. Et ça serait dommage de passer à côté de certaines énergies. Alors, si mon tirage vous a parlé, que vous avez aimé mon style, je vous invite à me mettre un petit pouce. Ça m'encouragera et ça me motivera à continuer. Dans le cas où vous êtes nouveau à regarder ma chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez les vidéos à mesure que je les poste. Je vous invite aussi à poster vos commentaires pour vos ressentis, pour vos questions si vous en avez. Vous pouvez également me poser des questions sur mon Messenger sur Facebook. Mon pseudo, c'est Stéphanie Safari, STFANI, plus loin Safari comme dans la savane. Voilà, alors je pense que je vous ai tout dit. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon mois de juin, malgré les épreuves. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut les Capricornes!